Mes abonnés, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et spiritualité. Vous savez ce que la spiritualité? La spiritualité est divine, mais la religion est humaine. On entreprend avec son état d'esprit. C'est l'esprit qui crée. Moi, je ne suis pas celui que vous voyez ici. Je suis un esprit dans un corps qui est là pour un temps. Et qu'est-ce que je suis venu faire? J'étais m'enrichir spirituellement. C'est avec ça que je reviens rentrer chez Dieu. Donc l'esprit et l'âme là ne meurent pas. Ils vont rentrer chez Dieu et le corps va être enterré. Donc quand vous voulez entreprendre, il faut comprendre que vous devez être en phase avec le Créateur et appeler Dieu pour vous aider à créer. En réalité, Dieu s'appelle le Créateur dans toutes les cultures du monde. Ce qui fait que quand je parle d'entrepreneuriat et spiritualité, entreprendre donc, c'est développer la capacité de l'esprit à influencer la matière. À influencer la matière, et c'est-à-dire maîtriser d'abord les propriétés de la matière et les influencer pour pouvoir avoir retour sur investissement. Donc, quand vous voulez entreprendre, comprenez donc que vous allez faire face aux forces de résistance. C'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose, il y a des gens qui ne veulent pas que tu réagisses, que tu évolues. C'est ça le diable qu'il faut traverser. C'est le désert qu'il faut traverser pour pouvoir réussir ton entreprise. Donc, c'est ça qu'il faut noter. Donc, il faut charger ton esprit d'une puissance incommensurable. Donc, arrêtez d'aller entreprendre comme des petits chefs. Moi, je suis parti entreprendre à l'extrême, je suis rentré avec un cadavre. Mon enfant, moi, à cause de l'entrepreneuriat. Je vous dis vrai. Donc, ne blaguez pas. Quand vous êtes dans un pays comme le Cameroun, avec tout ce que vous voyez là, quand vous entendez quelqu'un est directeur quelque part, allez causer avec lui. Vous allez voir les combats spirituels qu'il mène. Vous allez voir comment, actuellement, c'est au Cameroun. Parce que l'esprit est sclérosé, l'esprit est vétus, est mercantilisé. Ça n'empêche d'évoluer. C'est pourquoi quand quelqu'un évolue en Afrique, entreprend à évoluer au Cameroun, il peut évoluer partout. Quand quelqu'un réussit à faire une entreprise au Cameroun, il peut faire une entreprise partout dans le monde. C'est parce que c'est un pays mercantilisé, tellement du bas astral que les hommes sont tellement négatifs. Et pourquoi quand tu t'élèves, il faut savoir que tu étais fort. Je suis allé à l'extrême, j'ai créé une clinique là-bas avec un homme. Et j'ai dit, je l'ai créé en 8 mois. En 8 mois, j'ai fini de créer la clinique. Et ce que je réclamais, c'est 30% de bénéfices. C'était 1 million. Je ne blague pas. C'est comme ça que je travaille. Je ne suis pas arrivé là par hasard. Je suis arrivé là-bas par équilibre vibratoire. Ce n'est pas par hasard que j'ai rencontré M. Thierry Jean-Marie. Donc, je suis arrivé là parce que je connais ce que je suis arrivé à faire. Et j'étais envoyé en mission là-bas. Donc, comprenez qu'il faut atteindre une dimension où tu communiques spirituellement avec qui communiques-tu. Si tu dis qu'avec Dieu, ça veut dire que tout ce que tu crées doit être physique, visible et honorant Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les esprits qui t'accompagnent doivent être les esprits du Créateur. C'est pour ça que quand tu entreprends, je te conseille, d'après moi, de chercher ce que j'appelle l'esprit de Christ. Ce que Jésus venait faire là, c'est l'esprit de Jésus qui crée. Donc, en fait, l'esprit de Christ, c'est l'esprit qui avance avec Dieu. Comme ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que tu as besoin de l'esprit saint, l'esprit de sanctification. Et dans l'esprit de sanctification, tu ne dois pas peur de rien. Tu as peur de quoi? Quand tu as peur, ça veut dire que ta conscience se repose de quelque chose. Et quand ta conscience se repose de quelque chose, tu perds la puissance. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand tu travailles avec honnêteté et fidélité, tu ne crains rien. C'est pourquoi je suis allé à l'extrême, par exemple, j'ai créé une clinique là-bas. Ils m'ont attaqué. Ils sont venus à la maison. Je dis, les nuits, quand ils dormaient, je bagarre avec tout le serpent. En fait, personne ne m'a pu. En fait, j'ai un peu perdu la bataille à un moment donné. J'ai perdu mon enfant. Donc, c'est pourquoi j'accuse, par exemple, M. Thierry Jean-Marie et son époux d'avoir tué mon enfant. Donc, la clinique du vivre ensemble que vous voyez à Pitoiré là, la clinique là a le sang de mon enfant et ma sueur. Je réclame 30% du bénéfice de la clinique là créée depuis 2021. Ça fait au moins 150 millions. Je le réclame ça. Et je le dis à haute voix. Si quelqu'un le connaît, qu'il envoie la vidéo, je suis pas en train de blaguer. Donc, comprenez que l'esprit, pour créer, doit être hyper fort, hyper puissant. Sinon, vous allez laisser votre peau là-bas. C'était moi qu'il fallait tuer. Parce qu'il fallait me tuer pour prendre l'argent que j'ai travaillé. On n'a pas pu. On n'a pas pu. On a encore essayé plusieurs fois. On n'a pas pu. L'enfant est parti. Il faut comprendre ça une fois. On ne peut pas te blaguer ici. Je parle sur les réseaux sociaux parce que c'est qu'il veut aider quelqu'un. J'ai aidé quelqu'un parce que c'est que sa dimension est un peu maudite. Il souffre beaucoup dans ça. Donc, faites attention. Vous jouez au chat instruit comme ça en disant, non, on va vous effacer à un moment donné. Donc, comprenez que votre esprit doit être vraiment en phase avec le Créateur. Ne craignant rien. Travaillant avec conscience et dignité. Et quand tu réclames ce que tu réclames avec, au point que tous les esprits de la planète soient avec toi. Comme maintenant, par exemple, je réclame un enfant vivant. Je réclame à M. Thierry Jean-Marie un enfant vivant. Nous fondateurs la clinique du vivre ensemble. Un enfant vivant et 30% du bénéfice depuis sa création. Et je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand je fais ça, quand je réclame, il prend sa femme, il met devant. L'histoire est très longue. C'est pourquoi je suis allé faire la moto à Yaoundé. C'était pour leur dire que je suis capable d'aller faire la moto que de venir m'agenouiller auprès de vous. Parce qu'ils voulaient me saisir spirituellement, m'écraser, m'endoctriner et m'amener à la réunion.
Du on-cam, la réunion des Bamileke, la réunion des bandits, des voleurs, des voyous, là, des sorciers. Les réunions Bamileke. Ces réunions-là pouvaient construire le monde, ça devait construire le monde. Ces réunions de la sorcellerie, d'ailleurs là, aucune dignité. Appelez 150 fois la réunion. Envoyez les gens appeler. Je ne viens pas dans vos réunions là. Imposez tout. Je vous connais d'avance. Comme ça que vous êtes. Les vampires énergétiques. La clinique, tu ne peux pas construire la clinique là, mais c'est moi qui suis venu construire ça. On m'a envoyé. Je suis venu chez toi. Et j'ai réussi mon coup. Je suis rentré. Et on m'a félicité, c'est tout. Qui m'a félicité? C'est Dieu qui me félicite. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est qui? C'est pas vos dieux là. Ça, c'est Dieu de Jésus-Christ. Il n'y a pas Dieu de l'église. Il faut faire attention. Faites la différence. Je m'adresse à vous là. Faites la différence entre le Dieu de l'église et le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ est différent du Dieu de l'église. Dieu de Jésus-Christ, c'est un grand Dieu humanitaire planétaire. Alors que le Dieu de l'église, c'est un Dieu communautaire, c'est un petit Dieu. Le Dieu de l'église demande aux gens d'appeler les musulmans, les païens, les enfants du diable. Alors que le Dieu de Jésus-Christ les traite avec amour. Il faut comprendre la différence, il faut comprendre ça. Moi, je loue le Dieu de Jésus-Christ, c'est différent. On a compris? On a compris? Ce Dieu-là n'a pas peur de rien. Rien. Rien du tout. Tu vois, quand il travaille avec une force, une puissance incommensurable. Il ne doute pas. Moi, je ne suis même pas d'abord. Donc, je réclame M. Tchébou environ 150 millions. Il va payer. Hein. Il va payer. Le paradoxe dans ça, c'est que sa fille est mariée à mon cousin. Et c'est moi qui les ai mis en contact. Et ils ont accouché un enfant. Moi, je suis entré dans sa maison. J'ai béni sa maison. Prends l'argent qu'il avait multiplié. Demandez ma part. Il ne donne pas. Lui, il est entré chez moi. Tuer mon enfant. Bouffer mon argent. Il prend mon énergie. Il est fou. Et après, il vient à Marois. Il veut même m'insulter. Il se lève là. Il dit que je suis un faux médecin. On a demandé que mais le monsieur a fait 3 ans avec toi. Il était un bon médecin. Après, maintenant, il devient faux médecin. Comment? C'est ça. On a bagarré. Nous, on a bagarré à l'extrême. Non, c'est pas la blague. On ne joue pas. Donc, aujourd'hui, là, c'est que il n'y a pas de personne actuellement. C'est comme ça que ça passe. Bon, abonne-toi, mon frère. Partage la vidéo du tout. On est ensemble. Ciao. Il faut partager pour édifier quelqu'un. Hein. C'est très important. Sinon, ça sert alors à quoi? Partage la vidéo.